Le vent contraire. Savoir en qui j'ai cru. Pour que je continue à ramer malgré le vent contraire. Voilà le thème. Nous voyons aujourd'hui le troisième sujet. Savoir en qui on a cru. Le troisième sujet, le titre est Jésus en qui j'ai cru n'est pas un fantôme. Jésus n'est pas un fantôme. C'est ça le troisième sujet. Nous allons prier, Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour que le Saint-Esprit nous parle du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas un fantôme. Celui qui sait en qui il a cru, il sait que celui en qui il a cru n'est pas un fantôme. Si tu sais que celui en qui tu as cru n'est pas un fantôme, le vent contraire ne va jamais t'empêcher de ramer jusqu'à la fin de ta vie. Matthieu 14, 22 à 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il a renversé la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi, Pierre, je marche aussi sur l'eau, que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent contraire était devenu plus fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer naufrage, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le vent contraire. Troisième sujet. Savoir en qui tu as cru. Si tu sais en qui tu as cru, le vent contraire ne va pas te faire reculer dans la foi. Le vent contraire ne va pas t'empêcher de continuer à t'attacher à Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Nous avons suivi l'histoire. Jésus les oblige à monter dans la barque. Maintenant, nous connaissons l'histoire depuis le début. Dans Marc 6, ici, il y a un élément nouveau qui s'ajoute. Jésus a vu. Hey, ils ont beaucoup de peine. Jésus, comme nous avons entendu la fois passée, il voit ce qui t'arrive. Dieu ne sommeille ni ne dort, comme nous avons vu la fois passée. Maintenant, Jésus
n'est pas venu comme il saute dans l'air, pouf, il tombe dans la pirogue, la barque. Non. Jésus les a rejoints comment? En marchant sur les eaux. Il marche sur les eaux à grande vitesse. Alléluia. La mer était devenue comme un pont, comme une route asphaltée. Jésus marche sur les eaux. Il y a une chose qu'il faut noter ici. Pour les Juifs ici, les pierres et les autres, même pour moi, avant que Jésus ne vienne, je n'ai pas encore, peut-être tu as déjà découvert ça, tu m'enverras le verset, le passage, trouver l'endroit où, avant Jésus, quelqu'un a marché sur les eaux, marché. Pas dire, oh, il a frappé le bâton sur la mer s'est divisée, et maintenant ils ont traversé. Non. Pas oh, comme Élisée et Élie, ils ont frappé leur tunique là-bas, la tunique d'Élie, les eaux de Jourdain se sont divisées, on a traversé. Non. Pas comme oh, Josué, avec les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils ont mis les pieds, les eaux se sont divisées en deux, ils ont traversé la sec. Non! L'eau est là, normal, l'eau est là. Maintenant, quelqu'un vient, un homme dans la chair, il commence à marcher. Alléluia, marcher. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu, selon ma connaissance de la parole. Peut-être que toi, tu as déjà découvert avant Jésus, tu m'informeras. Mais pour les pierres aussi, pour moi, écoutez, c'était un événement. La Bible dit, nous avons lu ensemble. Quand les apôtres virent Jésus marcher sur les eaux, ils se sont dit, non, ce n'est pas Jésus. Jamais un homme n'a marché sur les eaux comme ça. Par la puissance de Dieu, un homme pouvait frapper le bâton, les eaux se divisent ou comment. Mais marcher, les eaux sont normales avec le vent contraire. Quelqu'un marche et il les a rejoints. Maintenant, il fait comme s'il veut les dépasser. Alléluia, le Seigneur est le Seigneur. Écoutez, ils se sont dit non, jamais un homme n'a marché sur les eaux. Et jamais un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Comme ça, c'est un fantôme. Un fantôme, c'est un revenant, un esprit qui n'a ni chair ni eau. Les esprits peuvent marcher sur les eaux. D'ailleurs, Genèse chapitre 1, au début de la création, l'esprit marchait sur l'eau. L'esprit se mouvait sur les eaux. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Ce n'est pas là, ce jour-là. Quand, en tant que Dieu, au début là-bas, l'esprit se mouvait sur les eaux. Enfin, la création de toutes choses. Bon, ça, ce sont d'autres sujets, je ne vais pas y entrer. Continuons avec notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, ils ont dit, c'est un fantôme. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. L'esprit n'a ni chair ni eau. Moi, j'ai la chair et j'ai les os. C'est moi, Jésus, rassurez-vous, c'est moi. Et il est... Maintenant, Pierre, il dit, non. Si c'est vraiment toi, Jésus, c'est-à-dire moi aussi, je peux le faire. Parce que j'ai cru dans l'évangile. J'ai cru en toi. Tu as dit, ceux qui croiront en moi feront des choses plus grandes que moi. Alléluia. Ordonne que moi, Pierre, Simon, fils de Jonas, moi aussi dans la chair et les os, que moi aussi, je marche sur les eaux. Jésus a dit, mais ce n'est pas un problème. Elle vient. Simon est sorti de la barque. Il a mis le premier pas dans l'eau. Le pied ne s'enfonce pas. Il fait sortir l'autre pied gauche. Les deux pieds ne s'enfoncent pas. Il marche. Simon aussi a marché sur les eaux. Alléluia. Toi et moi, nous pouvons marcher sur les eaux. Mais il y a une condition. C'est ça que nous voyons. Maintenant, Simon, et le vent maintenant, le vent contraire, hein? Le vent, quand ils ont vu, le vent a vu, le vent dont vous entendez parler, il y a quelqu'un derrière le vent, le diable, Nebuchadnezzar, Darius, qui avait chauffé encore 7 fois la four ardente de feu. Le vent est devenu plus fort. Maintenant, Pierre ne regarde plus vers Jésus, il voit que le vent devient plus fort. Il commence à douter. Est-ce que réellement je vais arriver jusqu'à Jésus? Et il commence à s'enfoncer. Jésus le tient. Seigneur, sauve-moi. Il l'a sauvé. Bien-aimé, quel est le troisième sujet? Jésus n'est pas un fantôme. Il leur a dit, je ne suis pas un fantôme. Quand il y
une difficulté qui t'arrive, tu te regardes, tu es dans la barque. Tu es dans la parole de Dieu. Tu pries beaucoup, tu crains Dieu. Jeune sœur, tu as abandonné le monde, jeune frère. Les autres sont dans l'impudicité, la débauche, dans les cigarettes, l'ivrognerie. Toi, tu t'attaches à Dieu. Mais il y a des histoires qui t'arrivent. Il y a des histoires qui se compliquent. Bien-aimé, bien-aimé, écoute la parole de Dieu ce soir. Mais là, tu commences à dire, Seigneur, si réellement le Seigneur voit, pourquoi ceci m'arrive? Tu commences à te décourager. Non, c'est parce que tu manques une chose. Si moi, j'ai Dieu, le Dieu vivant, si moi je suis serviteur de Dieu, pourquoi ceci peut-il m'arriver? Une fois, dans les années les plus reculées, excusez-moi d'abord, quelqu'un m'a dit, oh, j'ai appris que tu étais à l'hôpital. Comment tu es devenu, tu as changé comme ça, tu as maigri dans les années 2010 ou 2012. Je lui ai dit non, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il dit, homme de Dieu, tu dois te regarder. Hein? Comment un homme de Dieu qui craint Dieu, qui sert Dieu comme toi, peut marcher à pied? Comment un homme de Dieu peut tomber malade? Comment? Bien aimé dans le Seigneur. Les pierres se sont dit, comment ça peut nous arriver si c'est Jésus? Non, ici, il flottait comme ça. Mais c'est lui, non, c'était un fantôme. C'est lui qui sait en qui il a cru. Il sait que Jésus n'est pas un fantôme, mais il est une réalité vivante. Il n'est pas une histoire, mais il est une réalité vivante. Il n'est pas une légende, mais il est vivant, il agit avec puissance. Il a permis ceci pour faire éclater sa gloire dans ma vie, moi Pierre. Moi Pierre, aujourd'hui, je vais voir ce que je n'ai pas encore vu. Je marcherai aussi dans les eaux. Je marcherai aussi sur les eaux. Jésus avait permis le vent contraire dans la vie de Pierre pour que ce jour-là, Pierre aussi marche sur les eaux. Alléluia. Dieu peut provoquer une situation terrible dans ta vie, de sorte que quand cette situation va arriver, pour que lui, Dieu se glorifie dans ta vie devant le monde. Oui, on avait appris qu'il était déjà mort. On avait appris qu'on l'avait amené à la morgue. Mais il est vivant. On avait appris que non, lui, il ne va pas respirer pendant 1 mois, 2 mois. Mais c'est 10 ans, 15 ans, il est en vie. Ah, Dieu existe. Voilà ce que Dieu. Mais là, quand ça t'arrive, toi, tu ne dois pas te décourager. Tu dois savoir en qui tu as cru. Que celui en qui tu as cru, il permet le problème pour se glorifier, faire éclater sa gloire dans ta vie. Voilà le 3e sujet. Nous allons lire ça. Jean chapitre 9. Je vous ai donné Matthieu 14 pour vous donner ce sujet là-bas. Jésus n'est pas un fantôme, mais il est vivant et il veut faire éclater sa gloire dans ma vie. Voilà pourquoi ce vent contraire m'arrive. Si c'est lui, Jésus, qui marche sur les eaux, pourquoi le vent est encore là? Si c'était lui, le vent allait se calmer? Non, c'est un fantôme. Une grosse erreur. Le vent continue à souffler parce que Jésus veut que toi, ce jour-là, la gloire de Dieu éclate dans ta vie devant le monde. Qu'on te voit aussi marcher sur les eaux pendant que le vent est fort. Voilà le 3e sujet. Nous allons le lire bien, le comprendre bien en profondeur dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Avant de lire, je vais vous dire une chose. J'ai commencé à prêcher l'évangile depuis au début des années 90, 91, 92. Jusqu'en l'année 2010, je n'avais jamais ce que je prêchais
Je ne l'avais jamais expérimenté. Qu'après la mort, qu'est-ce qui arrive? Comme toi, tu entends seulement la parole, on te prêche. Il a fallu que je sois par Dieu jeté dans la fournaise ardente de feu. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, 3 ans, plus. Plusieurs fois en agonie. Pas moyen d'entrer en détail. Mais dans tout cela maintenant, Dieu m'a fait voir des histoires que je ne saurais pas écrire dans un livre. Que je ne saurais pas raconter et terminer. Même ma femme connaît beaucoup, mais pas tout. J'ai vu là où il y a le séjour des morts, voir même quelques-uns ou quelqu'un déjà morts que je connais très bien. J'ai vu l'autre côté. On me dit, c'est ça ta maison. Mais rentre pour remplir le couple. Ça, ce n'est que rien. J'ai vu beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui veut provoquer toute cette situation, cette humiliation là-bas. Ces grandes souffrances. De sorte qu'il éclate sa gloire dans ma vie. Et que les autres entendent parler de lui. Moi, il y a des gens qui me disent qu'en me voyant seulement prêcher aujourd'hui, je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans la vie. C'est ça le 3e sujet. Ce qui t'arrive, ne dis pas, je ne comprends pas tout ta destin. Je ne peux pas comprendre, moi, un homme de Dieu, moi, une fille du Seigneur, je ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est vraiment... Non, ce n'est pas un fantôme. C'est une réalité. Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Continue à ramer. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, depuis qu'il était né par ses parents, mis au monde. Cet homme qui a grandi, il n'a jamais vu la couleur des vêtements de ses parents ou du vêtement que lui-même portait. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, c'est triste, hein? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Peut-être toi on te dit, non, tu dois te regarder, hein? Ma soeur, mon frère. Quel homme de Dieu peut mener une vie comme ça? Il faut bien te regarder dans ta vie. Tu te regardes les autres, tu vois que, bien aimé, tous ces gens qui sont bien, ce sont des saints, sans péché. Non! Maintenant, Satan te dit, écoute, tu dois te regarder, hein? Ou bien tu dois bien confesser. Hein? Tu te regardes, parfois on t'appelle même sorcier, envoûté. Écoute, qui a péché pour que cet homme souffre comme ça? Ou bien ce sont ses parents? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Si vous lisez chapitre 9 jusqu'à la fin, ce jour-là, Jérusalem avait bougé. C'était un grand événement. Toi, c'est toi. Tu commences à voir. Qui t'a fait ça? Qui t'a ouvert les yeux? Un homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Comment il a fait? Je ne sais pas, lui demander. Moi, alléluia. Tout Jérusalem, ce jour-là, le nom dans la bouche de tout le monde, c'était le nom de Jésus. À cause de ça, de cet homme. Jésus, il dit non, ce n'est pas ses parents qui ont péché,
Ce n'est pas que lui a péché. Est-ce que vous, les Pierre, les Matthieu, vous êtes plus saints que lui? Non. Tout homme est pécheur. C'est pourquoi moi, je suis Jésus, je suis venu au monde. Vous savez ce qui lui est arrivé ici, le mal ici. C'est pour que les œuvres de Dieu, il est aussi enfant d'Abraham comme vous, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées aussi dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais celui en qui tu as cru, tu dois savoir qu'il n'est pas un fantôme. Il permet que la difficulté puisse t'arriver pour que ses œuvres se manifestent aussi en toi. Et que le monde commence à parler de toi. Et qu'il y ait des personnes qui vont se convertir à partir de ce que Dieu va faire dans ta vie. Lisons un autre passage. Peut-être le dernier. Mais avant de le lire, retenez le sujet. Jésus n'est pas un fantôme. Celui qui sait en qui il a cru, il sait que celui en qui il a cru n'est pas un fantôme. Mais il est une réalité vivante. C'est-à-dire, quand un problème lui arrive, le vent contraire, pour le décourager, lui, il ne recule pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce vent contraire, Dieu veut éclater sa gloire dans ma vie. Dieu veut que ses œuvres se manifestent dans ma vie pour que le monde parle de moi. Moi aussi, Pierre, aujourd'hui, je marcherai sur les eaux. Et aujourd'hui, nous parlons de Pierre qui a marché sur les eaux. Alléluia! Voilà pourquoi Jésus avait permis. Et ils ont dit non, fantôme. Il dit non, 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 ce n'est pas fantôme. C'est pour que ma gloire se manifeste dans votre vie. Alors il va continuer à ramener. Il ne va pas se décourager. Il va persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. Jean 11. Lisons, vous connaissez très bien ça, lisons seulement un verset 4 et 45. De 1 à 4 et puis 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus en ressuscitant Lazare, 3 jours, corporés, ils crurent en lui. Bien-aimé, ce qui t'arrive ne doit pas te faire croire que Jésus est un fantôme. C'est-à-dire que, oh, Jésus m'a abandonné, oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas, oh, comment moi, un homme, une femme qui prie, qui sert Dieu, une situation comme ça m'est arrivée. Non, bien-aimé. Jésus veut que par ce qui t'est arrivé, lorsqu'il va opérer un miracle, que sa gloire se manifeste, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tout le monde qui te connaît et qui te connaîtra. Vous connaissez l'histoire de Lazare, qui aimait Jésus et que Jésus aimait, avec ses sœurs Marthe et Marie. Maintenant, petite maladie, malade, on appelle Jésus, Jésus tarde à venir, Lazare est mort. On se moquait de Marthe et Marie, on se moquait d'eux. Mais ça, c'est que les chrétiens. Petite maladie comme ça, qu'ils se regardent. Peut-être Marie, elle est retournée à l'impudicité, à la débauche. Voilà c'est quelle prière. Jusqu'au moment où on a enterré Lazare, 2-3 jours, le corps commence à pourrir. Maintenant, Jésus dit, avant de venir guérir aux disciples, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Le problème qui t'arrive, toi un chrétien, quand tout problème qui nous arrive, nous devons savoir que Jésus ne permet pas ça
pour notre mort. Il veut qu'il soit glorifié dans ce qui arrive. Lorsqu'il va donner la consolation, la solution. Et que les autres se convertissent. Il y a des gens qui se convertissent à partir seulement de ce que Dieu fait dans les autres. Ce jour-là, quand Lazare est revenu de la mort à la vie, nous avons lu au verset 45, plusieurs Juifs crurent en Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. C'est quand Dieu permet que ça arrive. Il a un plan et son plan est toujours merveilleux pour ses enfants. Il a dit aux Juifs, vous seulement chantez, louez-moi les murs. Moi, je ne veux pas enlever les murs de Jéricho. Vous, Pierre, Paul et Silas, glorifiez-moi seulement. J'ai un plan. On les avait arrêtés, ils n'avaient fait aucun crime. Ils pouvaient dire comme toi et moi, comment nous venons de prêcher l'évangile? Nous faisons le miracle. Dieu permet qu'on nous mette dans la prison intérieure, dans le cachot intérieur. On nous frappe. Qu'est-ce que nous avons fait? Non. Hey! Il disait, Dieu veut se glorifier dans le problème qui nous est arrivé dans ce cachot. Commençons à le louer. Commençons à prier. Continuons à prier. Continuons à louer. Et il y a eu tremblement de terre. Un événement. Et il y a eu même le directeur de la prison et sa famille qui se sont convertis. Voilà ce que Dieu cherchait. Que Dieu vous bénisse.